Je reviens, j'en ai parlé rapidement dans une précédente vidéo, sur la question de l'alignement des planètes. La société fonctionne parfaitement lorsque Mars, Jupiter et Saturne sont tous les trois activés. C'est-à-dire qu'ils forment tous les trois un triangle ou plusieurs triangles avec les étoiles fixes royales. Qu'est-ce que ça veut dire former un triangle? Ça veut dire se trouver non pas conjoint avec les étoiles fixes royales, mais à mi-chemin, au mi-point entre des étoiles fixes royales. J'ai dit ils peuvent être tous les trois formant trois triangles différents, puisqu'il y a quatre étoiles fixes royales, ou bien le même triangle, mais ça c'est exceptionnel, il ne faut pas s'attendre à ça, ça ne dire pas beaucoup d'importance. Donc il y a une triangulation, la phase triangulaire et la phase d'activation. La phase conjonctionnelle, où le triangle n'existe pas, où il y a un affaissement du triangle, c'est une phase de désactivation. Alors quand Saturne n'est pas en phase triangulaire, il n'assure plus la coexistence entre des populations différentes et des groupes différents, dans tous les domaines. Pas forcément sur le plan politique, mais au niveau de toute forme de construction fédérale, intellectuellement, politiquement, quelle que soit la formule, si Saturne n'est pas là, ça ne se fait pas, ou ça se défait. Donc quand ça se défait, eh bien Saturne donc, est en conjonction et il n'assure pas le maintien des équilibres et des structures fédérales et des empires. Quand c'est Jupiter qui est désactivé, dans l'astrologie albronienne, eh bien là on est dans un domaine au sein de l'entité elle-même, de chaque entité doit s'organiser, s'auto-organiser, et là il y a un problème parce que l'entité n'arrive pas à se donner des représentants, des chefs. C'est ce qu'on appelle la crise de la représentation. La crise du parlementarisme, la crise de l'élite, il y a un problème de confiance, ça ne fonctionne pas. C'est ce qui se passe actuellement, hein, avec les gilets jaunes, etc. Et en revanche, lorsque Jupiter est en triangulation, eh bien à ce moment-là, la confiance se fait, on élit des gens qui vont assurer la direction de l'entité en question, qui vont représenter effectivement cette entité. Et puis alors le troisième niveau, c'est celui de Mars, que je n'ai pas encore totalement circonscrit au niveau de son activité, mais je dirais que Mars, c'est la capacité d'une population à se réunir, à se rassembler, à faire un mouvement. Quand Mars est fort, cette population arrive à se mettre d'accord sur un projet et à se rassembler, au sens physique du terme, dans un endroit, par exemple, dans une agora, dans un forum. Et quand Mars est faible, eh bien, le peuple n'arrive même pas à accéder à un consensus, et par conséquent, ça va poser des problèmes d'organisation. Voilà donc actuellement ce que j'appelle l'alignement ou le désalignement, et c'est une clé fondamentale pour comprendre la vie des sociétés, leur fonctionnement et leur dysfonctionnement. Et alors je répète encore ce que je dis dans une précédente vidéo, en tout état de cause, tout ça n'est rien d'incompatible avec le monothéisme. Il ne s'agit pas là de dire que ce sont des dieux, même si on peut trouver entre la Trinité dont je parle et la Trinité chrétienne des similitudes, puisque Jupiter est le fils de Saturne, tout comme Jésus est le fils de son père. Voilà. Bon. Mais ça ne veut pas du tout dire, en tout cas c'est pas incompatible avec l'idée qu'il puisse y avoir ce que j'appelle le Deus Faber, un Dieu qui ait élaboré ce système. Donc le système n'est pas réductible à l'idée de Dieu. Donc on ne nous fasse pas dire, ah mais c'est trois dieux, etc. On peut parler éventuellement de sous-dieux ou de structure ou de métastase, enfin on peut appeler ce qu'on voudra, mais ça n'a rien d'incompatible. Il ne faut pas diaboliser l'astrologie en disant qu'elle est incompatible avec le monothéisme.
Ça n'a jamais été le cas, même si, effectivement, aussi bizarre que ça puisse paraître, on donne à ces planètes les noms du panthéon romain ou du panthéon grec ou même babylonien. C'est un autre problème. Que ces planètes aient servi aussi comme demeure de divinité, c'est une chose. Mais là, les noms qu'on donne à ces planètes ne sont pas du tout incompatibles avec l'idée d'un Dieu qui aurait créé de toutes pièces, en quelque sorte, notre astrologie. Et c'est là que je me mets en porte-à-faux avec certains historiens, et même avec tous les paléontologues. Tout à l'heure, j'écoutais une émission sur l'évolution de l'humanité. Il est évident qu'ils ne parlent pas du moment où l'astrologie est apparue et elle a construit une nouvelle humanité. En partant de ce schéma, une humanité qui était connectée et qui était capable de scanner, en quelque sorte, le ciel sur la base de Mars, Jupiter et Saturne. Peut-être que j'ai tort de le penser ainsi. Certains astrologues croient qu'il faut aligner l'astrologie sur l'astronomie, prendre toutes les planètes qui existent, et puis associer l'astronomie, dire que l'astrologie est née de l'évolution du cosmos, etc. Non, moi je ne crois pas ça du tout une seconde. Je pense au contraire que c'est quelque chose qui a été installé, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, il y a peut-être quelques milliers d'années, installé par une civilisation extraterrestre, voire éventuellement, mais ça c'est un peu plus compliqué, parce que tout ça est un peu compliqué, entre les extraterrestres, le monde au-delà, l'autre monde, enfin tout ça c'est une nébuleuse assez compliquée, hein, je ne rentrerai pas dans le détail pour l'instant, mais en tout cas, il y a là un moment fondamental qui est l'instauration du rapport entre l'homme et le cosmos sur une base complètement structurée, complètement technologique. Et je rappelle aussi, pour mémoire, que pour moi, depuis 500 ans, nous sommes entrés dans une nouvelle phase où les Juifs, notamment, ont été dotés de capacités particulières qui a été prophétisées mais qui n'avaient pas encore été réalisées. Et c'est en se détachant de la tradition juive, en se détachant de la textualité juive, que les Juifs peuvent véritablement exister. Hein, c'est-à-dire que là aussi, on est dans un problème parce que beaucoup de Juifs continuent à penser que, et c'est une forme d'idolâtrie quelque part, à penser qu'il faut respecter la Bible et respecter les commandements qui y sont donnés, alors que dans Jérémie 31, on dit très bien, vous n'aurez plus besoin d'apprendre les commandements, d'apprendre ce qu'il faut faire, en lisant, en étant éduqué, ils seront gravés dans votre cœur. C'est ce qu'on dit aussi dans le schéma Israël, Bechol Levafra, etc. C'est dans le cœur que les choses sont gravées. Et donc, par conséquent, il y a eu une mutation fondamentale qui font que les juifs laïcs, paradoxalement, qui sont des juifs qui s'éloignent des références livresques, sont probablement ceux qui sont dans la vérité. Et encore là, pour constater les faits. Les faits, c'est que d'abord, il y a des juifs, un très grand nombre de juifs qui ont joué un rôle très important dans le développement de la modernité, depuis 500 ans, dans tous les domaines. Et deuxièmement, que beaucoup de juifs se sont détachés du religieux, de la référence religieuse, et que de toute façon, même ceux qui ne se sont pas détachés de la référence religieuse, n'ont qu'un rapport extrêmement superficiel avec le religieux, en tout cas en France et en diaspora, parce qu'ils ne connaissent pas la langue hébraïque, ils la lisent péniblement avec les voyelles, etc., mais ils n'ont même pas de vocabulaire. Vous interrogez des juifs en sortant de la synagogue, ils ont 20 mots de vocabulaire en hébreu. Et ils sont incapables de comprendre. Ils savent vaguement le sens de ce qu'ils chantent, mais c'est très très vague, et ils ne sentent pas les mots, ils n'ont pas de vocabulaire. Même les gens qui préparent leur bar mitzvah,
je l'ai vérifié plusieurs fois, à 13 ans, ils ne connaissent quasiment pas l'hébreu. Alors il y a une espèce de double langage, on dit je parle l'hébreu, je connais l'hébreu, je vous ai enseigné l'hébreu, et en réalité, ils n'en savent quasiment rien. Il ne faut pas se voiler la face, la plupart des gens qui connaissent l'hébreu sont des gens qui sont passés par Israël. Les gens qui sont restés en diaspora, en général, ils ne connaissent quasiment pas l'hébreu, et quand ils disent qu'ils le connaissent, eh bien ils racontent n'importe quoi. Ils savent tout au plus l'alphabet hébreu, ils savent plus ou moins, ils connaissent plus ou moins les textes des prières, mais sans les comprendre au sens littéral du terme. Voilà où on en est.